transformation. La suite du journal, il fut un temps où l'atiéké provenait uniquement de la Côte d'Ivoire. Mais nous consommons de plus en plus de l'atiéké made in Burkina Faso grâce aux efforts des producteurs et surtout des groupements féminins qui se sont lancés dans la transformation du manioc. Zoom sur les activités de transformation du groupement Dounia basé à Bobo-Dioulasso avec Idrissa Warga et Moumouni Baro. De l'atiéké made in Burkina. Autrefois, cet aliment est importé des pays côtiers, notamment de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Voilà aujourd'hui, le manioc est transformé sur place par des associations ou des groupements féminins. Le groupement Dounia, basé à Orodra, s'est lancé dans ce métier depuis une dizaine d'années afin de participer au développement socio-économique de la localité. Au début, nous faisions cette transformation de façon individuelle. Finalement, nous avons voulu créer une association pour s'entraider. Nous avions eu de l'aide et grâce à cela, beaucoup de femmes travaillent. Nous sommes environ 60 femmes à travailler ici. La chaîne de transformation peut prendre 3 jours. C'est dire donc qu'il y a plusieurs étapes avant que l'atiéké soit mis à la disposition des consommateurs. Nous faisons la commande du manioc et les femmes viennent l'épulcher. Nous procédons ensuite au lavage avant de l'envoyer au moulin. Après cette étape, nous envoyons la pâte à la presse. Le lendemain, nous la séchons et nous la passons à la vapeur. Voilà un travail bénéfique aux yeux de ces dames, car grâce à la transformation du manioc, elles arrivent à subvenir à leurs besoins. Ce travail est rentable. Nous payons la scolarité de nos enfants. Nous aidons nos époux pour des dépenses quotidiennes. Comme c'est les vacances, je suis venue pour un peu de l'argent. Pendant les vacances, pendant la rentrée, je vais pour aller acheter les habits, les chaussures pour porter pour aller à l'école. Donc, je travaille à cause de ça. On me donne un peu, j'aide mes parents pendant la rentrée. Le seul problème qui handicape ces femmes, le manque de matériel adéquat pour mener à bien leurs activités. Leur souhait est aussi de voir un jour leur travail se dérouler dans un cadre plus convenable et plus sain.